Alors pour ce nouveau mystère sous terre, nous sommes aujourd'hui à Château-Malo, à la recherche du trésor de l'évêché. Le bâtiment qui est derrière moi, à la Révolution, c'est le manoir épiscopal. C'est la résidence d'été des évêques. Bâtiment qui a été détruit au XIXe siècle, mais la légende nous raconte qu'au moment de la Révolution, l'évêque a enterré sur le terrain de l'enclos épiscopal, donc le vaste jardin qui allait avec le manoir, eh bien l'évêque aurait enterré un trésor. Ce trésor, en fait, il se constituait d'un jeu de quilles en or avec une boule pour faire tomber les dites quilles. Alors, deux versions s'opposent sur le lieu où a été enterré le trésor. La première version nous dit que ce trésor, il a été enterré sur les rives de l'étang de l'enclos épiscopal. L'étang, il se situait juste là, à gauche, là où il y a les maisons aujourd'hui. Et puis une deuxième version nous dit que ce trésor, il a été enterré dans un souterrain qui reliait le manoir épiscopal à la gentilhommière du Château Doré, qui est à 250 mètres d'ici. Cette histoire, elle s'est racontée dans les familles Castelmalouines. Et en 1968, quand on entame la construction du lotissement qui est autour de nous, à la faveur des premiers coups de pelle, des premiers travaux de pelleteuse, on découvre une construction souterraine, on découvre de la maçonnerie. Il n'en faut pas plus aux jeunes de l'époque, aux jeunes Castelmalouins, pour se dire que ça y est, on a trouvé le souterrain qui menait jusqu'au Château Doré et qu'on allait découvrir le trésor. Donc on s'arme de pelles, de pioches, de baramines et on vient creuser pour découvrir le souterrain. On creuse, on creuse, on creuse, les heures passent, mais malheureusement, aucun souterrain n'apparaît. Et il faut bien avouer que nos jeunes dépités vont rentrer chez eux les mains vides. Les terres castelmalouines ont gardé leur secret. Le trésor est-il encore là? A-t-il jamais existé? La question reste posée. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette histoire de quilles en or, on la retrouve un peu partout en France. Et on s'aperçoit que le jeu de quilles, en fait, était un jeu miniature, avec des petites quilles, une petite boule, un jeu de salon, presque un jeu de table. Et il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour en retrouver la trace, puisqu'à la ferme de la Motte-Rouxel, qui est à 1 ou 2 kilomètres d'ici, ferme qui est à la limite entre Saint-Malo et Saint-Jouan, eh bien on retrouve la même histoire d'un jeu de quilles en or qui lui était au fond d'une fontaine qui ne s'asséchait jamais. Et là encore, des ados se sont dit on va bloquer l'eau pour pouvoir aller creuser dans la fontaine. Ils ont essayé, mais comme raconte la chronique de l'époque, plus ils enlevaient de l'eau, plus il y en avait à arriver. Et la fontaine de la Motte-Rouxel n'a jamais livré son jeu de quilles en or. Donc, là encore, le mystère demeure.